Dans un petit village au cœur de la forêt équatoriale, vivait Judas, un homme respecté mais rongé par une ambition dévorante. Fils d'un chasseur, il avait grandi dans la misère et juré qu'un jour, il serait l'homme le plus riche et puissant du pays. Mais les champs étaient infertiles, la chasse devenait maigre, et l'or des rivières se faisait rare. Une nuit, alors que la lune voilée jetait une lumière blafarde sur les cases du village, Judas rendit visite à un sorcier craint de tous, Kofi l'ombre. On disait qu'il conversait avec les esprits les plus sombres et qu'il avait le pouvoir d'accorder richesse et pouvoir, à un prix. « Je veux être puissant, plus riche que le chef du village, plus craint que les guerriers. Donne-moi ce pouvoir, implora Judas. Le sorcier le scruta un instant, puis s'assit devant un feu crépitant. Ce que tu demandes exige un sacrifice, un sang pur, un sang qui porte ton nom. Judas frissonna. Mon sang? Pas le tien. Celui d'un enfant. Un enfant né de ta lignée. Seul ce sang peut ouvrir la porte des esprits. Le cœur de Judas s'emballa. Il n'avait qu'un seul enfant, un fils âgé de 6 mois. Il sentit la peur monter en lui, mais l'avidité était plus forte. Que dois-je faire? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Le sorcier sourit, dévoilant ses dents jaunies. Demain à minuit, amène l'enfant. Nous accomplirons le rituel. Judas rentra chez lui, troublé. Son épouse dormait paisiblement, le bébé blotti contre elle. Il s'assit à côté d'eux, fixant son fils d'un regard indéchiffrable. Pouvait-il vraiment commettre l'irréparable? Mais alors qu'il fermait les yeux, une voix s'éleva dans sa tête, le pouvoir ou la misère? Choisis. Le choix était fait. La nuit était lourde, suffocante. Judas marchait à pas feutrés à travers le village endormi, son fils enveloppé dans un pagne serré contre sa poitrine. L'enfant dormait paisiblement, inconscient du destin funeste qui l'attendait. Lorsqu'il arriva à la hutte de Kofi l'ombre, une odeur âcre de cendres et de plantes brûlées emplit ses narines. Le sorcier l'attendait, assis en tailleur devant un autel couvert de symboles mystérieux tracés avec du sang séché. « Tu es prêt ?» demanda Kofi d'une voix rauque. Judas hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Ses mains tremblaient légèrement, mais il ne recula pas. Le sorcier se leva et prit un grand mortier de bois sculpté, noirci par les âges. Il le plaça au centre de la pièce, puis tendit la main. « Donne-moi l'enfant. » Un instant, Judas hésita. Son regard croisa celui de son fils, qui s'était réveillé et le fixait avec des yeux ronds et innocents. Son cœur se serra. Une voix intérieure hurlait de tout arrêter. Mais alors, une image traversa son esprit, lui, vêtu d'or et de parures, vénéré par tout le village. Il serra les dents. Il tendit lentement l'enfant au sorcier. Kofi l'ombre sourit, révélant ses dents jaunies, et plaça le bébé dans le mortier. L'enfant se mit à gigoter, gazouillant, ignorant le danger. Le sorcier saisit un lourd pilon de pierre et leva les bras au-dessus de sa tête. Par le sang de l'innocent, ouvre-toi, porte des esprits. Le pilon s'abattit. Un hurlement déchira la nuit. Judas détourna le regard, incapable de supporter la scène. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu du bruit mat de la chair broyée, un fracas résonna dans la hutte, suivi d'un rire. Un rire d'enfant. Judas rouvrit les yeux. Le bébé était là, intact. Le pilon avait rebondi comme s'il avait frappé de la pierre. L'enfant riait, les bras tendus vers son père. Le visage du sorcier se crispa. Impossible. Soudain, une rafale de vent glacé balaya la hutte, éteignant les torchets. Des ombres surgirent des murs, chuchotant d'une voix sifflante. Judas sentit son sang se glacer. Le pacte avait échoué. Et les esprits n'aimaient pas être trompés. L'obscurité se fit plus dense autour de Judas, comme si les ombres elles-mêmes voulaient l'avaler. Le rire innocent de son enfant se transforma en une rumeur sourde et menaçante. Kofi l'ombre, déstabilisé, fit un pas en arrière, mais les murmures se faisaient de plus en plus insistants, presque étouffants. Judas, paralysé, sentit une chaleur glacée envahir ses entrailles. Il chercha des réponses dans le regard du sorcier, mais celui-ci n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux étaient vides, son corps tremblait. « Tu as trahi les esprits, Kofi » murmura Judas, la voix brisée. « Les esprits, ils ont vu » répondit Kofi, d'un ton absent, les yeux rivés au sol. « Tu as voulu leur voler la lumière. Maintenant, tu porteras la malédiction. » Avant que Judas ne puisse réagir, le sol trembla. Un bruit sourd se fit entendre,
comme si quelque chose de gigantesque émergeait des profondeurs. Une silhouette massive, enveloppée d'une brume noire, s'éleva dans la pièce. C'était le gardien des esprits, un être sans forme mais d'une puissance terrifiante. Une voix, profonde comme un abîme, fit trembler l'air. Le prix du pacte est l'âme de l'enfant. Mais toi, Judas, tu as osé tricher. Tu es désormais l'esclave de tes désirs. Le pouvoir ne vient pas sans sacrifice, et tout sacrifice a un prix. Les ombres s'étaient faites plus imposantes autour de Judas, comme si elles cherchaient à l'engloutir. Le gardien tendit une main invisible vers lui, et Judas sentit son corps devenir lourd, chaque muscle luttant contre une force surnaturelle. Dans un dernier acte désespéré, il se jeta sur son fils, espérant pouvoir l'emporter loin de cette malédiction. Mais à ce moment précis, un éclat de lumière aveuglant éclata dans la pièce. Les ombres se dissipèrent, et la silhouette sombre du gardien s'évapora dans le vent. Judas se retrouva seul, les mains vides. Son fils n'était plus là. Tout autour de lui, le sol se fissura, et qu'au-fil l'ombre s'effondra, consumée par la lumière. Il ne restait que des cendres. Judas se laissa tomber à genoux, les yeux vides, l'esprit brisé. La malédiction l'avait frappé. Il était seul, plus seul encore qu'auparavant. Il avait obtenu ce qu'il désirait, le pouvoir. Mais il n'avait pas mesuré la cruauté des esprits. Le sacrifice de son enfant l'avait condamné. À jamais.